À gauche, James Grégoire, l'ancien propriétaire. À droite, Lam Kok, le nouveau, un milliardaire chinois. Il venait de signer le rachat du château de la Rivière avec ses 65 hectares de vignes en appellation Fronsac. Depuis 2 jours ici, il y avait des festivités et pour couronner le tout, James Grégoire, pilote chevronné, avait proposé à Lam Kok de faire un tour dans son hélicoptère. Oui, c'est un drame absolu et on est assez incrédule, on a du mal à réaliser ce qui se passe encore. La fin d'après-midi était magnifique, le temps était magnifique et il s'est dit, voilà, c'est une opportunité superbe de faire un tour d'hélicoptère et de présenter à Monsieur Kok la propriété vue du ciel. Mais l'histoire a tourné au drame à 5 km du château. Pour une raison encore indéterminée, l'hélicoptère s'est crashé et a sombré dans la Dordogne. C'est très triste. Après, je sais pas, parce que il y a toujours l'espoir. Ils peuvent toujours être survivants. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les chercher un peu plus de personnes, quoi. Une centaine d'hommes, 5 bateaux de pompiers, de gendarmes, 2 hélicoptères, des équipes cynophiles ont été mobilisés. Des débris de l'hélicoptère ont été repêchés hier, ainsi que le corps du fils de Monsieur Kok, âgé de 11 ans. À 23 h, on a retrouvé un corps avec le sonar qui a d'abord localisé l'hélicoptère, les restes de l'hélicoptère, puisque l'hélicoptère est bien détruit, et à l'intérieur de l'hélicoptère, un corps, a priori de l'enfant. Mais les recherches sont restées vaines avec ce fort courant pour James Grégoire, Lam Kok et son interprète chinois. Et Monsieur Kok, qui était producteur de thé mondialement connu et également propriétaire de très grands hôtels, de très grands relais châteaux en Chine, avait décidé d'investir à Libourne. On avait lié des liens, sinon d'amitié, en tout cas de confiance, et plus que cela. 24 heures après ce dramatique accident, les plongeurs ont énormément de mal à travailler avec une visibilité réduite à 15 cm. Demain, ils vont continuer les recherches avec un sonar beaucoup plus puissant venu de Strasbourg.